Alors, quel bilan vous tirez de ce congrès qui avait l'air très dynamique, très riche, très réussi de la de... Très réussi, oui, oui. Mais quand on a voilà, le retour des personnes qui étaient présentes, tout le monde est content. Nous aussi, nous sommes très contents. Ça a été bien organisé, de très bons intervenants. Le timing a été à peu près respecté, donc c'est vrai que les gens sont restés jusqu'à la fin. Donc on est très contents de cette journée, oui. Vous présenteriez comment le bilan moral ce qui va pas finalement? Ouais, le bilan moral aujourd'hui il est pas très très bon, il faut pas se cacher. C'est vrai qu'on a beaucoup de dossiers qui arrivent, environnementaux et autres, mais bon, on garde quand même le moral, il y a des opportunités, on peut avancer, on peut vivre aujourd'hui décemment de notre métier en travaillant correctement. Donc il y a de la peur, mais il y a de l'enthousiasme quand même. De la peur de nouvelles contraintes environnementales qui nous tombent dessus quasiment tous les jours. Des zones de non-traitement, l'arrêt du glyphosate, le bio, des captages d'eau potable. Le problème, il est, voilà, on va nous pondre une loi, on va faire un investissement sur 5-10 ans pour se mettre aux normes. 2 ans après, on change encore de normes. Bon, c'est plus possible. On peut pas s'endetter, se surendetter pour des normes environnementales quand on sait que la France est le pays qui produit l'agriculture la plus saine au monde, l'alimentation la plus saine au monde. Donc ça, il faut quand même le rappeler, il ne faut pas l'oublier. On ne peut pas toujours être plus blanc que blanc. Ce qu'on fait nous, personne ne le fait ailleurs. Ça, il faut le comprendre. Il y a déjà plein de normes. Ah oui, on a déjà plein de normes et comme le disait Hervé Le Prince ce matin, il n'y a quasiment plus aucun décès lié à des intoxications alimentaires au niveau sanitaire. Ça n'existe plus en France, tellement nous avons augmenté le niveau sanitaire de notre alimentation grâce au travail des agriculteurs. Pour éviter la concurrence déloyale, finalement, les coûts ne sont pas les mêmes. Voilà, tout à fait. Les coûts ne sont pas les mêmes en Europe. Est-ce qu'il y a une harmonisation? Est-ce qu'enfin, il y a aux frontières à l'intérieur de l'Union européenne, déjà, au moins, il y a une protection des produits, des normes qui sont les mêmes pour tout le monde? Alors, la réponse est très simple. Je suis au port à Bayonne, au port à Bordeaux. Il y a des milliers de tonnes d'OGM qui rentrent toutes les semaines en France. Le soja, on va commencer par le soja, la protéine qui est produite au Brésil, en Argentine. Il y a des tas d'exemples. Du bœuf piqué aux hormones qui arrive du Canada, du Brésil, du poulet brésilien qui est élevé avec des méthodes qu'on n'a pas le droit d'utiliser en France depuis 20-30 ans. Donc non, aujourd'hui, nous Français, nous avons des normes que les autres pays n'ont pas. Et nous importons l'agriculture que nous ne voulons pas. L'idée chez Jeunes Agriculteurs, c'est déjà dire aux gens de consommer français. Ça commence par là, parce qu'on sait qu'il y a plus de la moitié de l'alimentation humaine qui est consommée sur des denrées étrangères, qui ne respectent pas nos normes sanitaires. Et après, c'est pas de dire non, avoir des règles communes en Europe, on ne pourra pas. Il y a des pays qui ont 30-40 ans de retard, si ce n'est pas plus, par rapport à nous, la France. Ce n'est pas possible. On ne pourra pas y arriver aujourd'hui. On ne lutte pas avec les mêmes armes. Après, on ne demande pas à revenir en arrière. On a une alimentation de qualité qui est reconnue dans le monde entier. Mais ce qu'on demande, c'est d'arrêter de nous imposer de nouvelles normes qui ne sont pas atteignables et avec quoi on ne pourra plus nourrir la population.